Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve pour potentiellement le premier épisode de l'année 2025 en solo. Donc déjà, bien évidemment, bonne année à tous, la santé, le bonheur, les objectifs, tout ce qui va bien, réussissez vos projets et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Donc, pourquoi je dis potentiellement le premier épisode, c'est parce qu'en fait j'en ai tourné un dont je suis pas très content, on va dire, de la façon dont j'ai amené les choses, la production, tout ça. Il y a eu un peu aussi un genre de, je sais pas comment vous dire, de syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, je vais vous en parler. Donc, peut-être la première chose d'ailleurs que je vais aborder dans ce podcast. Donc, au programme aujourd'hui d'abord, de quoi on va parler? En fait, ça va être un peu aussi un mix entre j'ai envie de dire des choses et un peu le bilan mensuel du podcast. Donc comme vous pouvez le voir déjà, j'ai un peu changé légèrement la structure. Donc là, on se retrouve toujours dans ma chambre, mais voilà, vous avez logiquement, si je dis pas de bêtises, un petit bout, même pas, j'ai bien fait les choses. Donc d'habitude, il y a un petit bout à droite pour les personnes qui sont en vidéo, vous allez voir, et les personnes qui sont en audio, du coup, vous n'allez pas pouvoir voir. Mais en gros, d'habitude, il y a un peu mon étagère à droite qu'on peut voir dans certains de mes réels. Et là, à gauche, on voit mon lit avec vraiment une couette pas si folle que ça. Je vais essayer de la changer. Et puis voilà, peut-être un peu la table basse, mais logiquement, ça devrait aller. Vous voyez surtout le bras articulé que j'ai pu acheter. Donc, si on fait genre le premier épisode ne sort jamais, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc on est le 25 janvier quand j'enregistre ce podcast et je crois que j'ai enregistré le 24 janvier le bilan mensuel du mois de décembre. Donc tout pile à moi, je pense que oui, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Comme vous pouvez le voir, je pense que la qualité est un petit peu plus différente. Nous sommes sur l'iPhone 15 Pro que j'ai. La DJI est ici parce que déjà je voulais un peu en parler dans le podcast et surtout je voulais faire un peu des tests parce que vu que j'ai enregistré un épisode qui est sorti avec mon invité Flavio Guiono qui est très gentil d'ailleurs, je lui avais à peu près expliqué la technique par rapport à l'iPhone et du coup il a préféré quand même enregistrer avec, donc en connectant le câble, c'est facile de paramétrer ça après sur Riverside ou en général sur Mac tout court. Donc voilà. Aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on va aborder? Déjà, un peu vite fait les objectifs. Je vais essayer de vous énumérer rapidement les objectifs de 2025. J'en ai énormément. Je vais pas en faire un récap comparé à ce que j'ai fait tout simplement au niveau du premier épisode qui ne sortira pas. Mais voilà, grosso modo, on va être un peu sur quelque chose comme ça. Je vais vous parler un peu de la préparation du marathon, comment ça avance. Est-ce qu'il va y avoir le marathon? Franchement, voilà. Mes conseils un peu en nutrition, des petits trucs, des petits tips par-ci par-là. Quelques conseils, on va dire, de go muscu, mais plus en mode faites pas les mêmes erreurs que moi, parce que du coup je les ai corrigées et le physique répond bien, les perfs répondent bien, etc. On va parler un peu de la DJI, on va parler un peu du problème que j'ai en ce moment au niveau de la remise en question, la création de contenu. 2025 n'a pas commencé exactement comme je l'aurais voulu en termes de mindset et pourquoi je sais pas pourquoi j'y prends un accent comme ça, désolé, vraiment c'est terrible, et ce genre de choses. Donc voilà, et puis voilà, le truc classique. Donc déjà avant de commencer l'épisode, si vous pouvez prendre le temps, donc je pense que ça prend même pas 30 secondes, de potentiellement mettre un pouce bleu et un commentaire sur la vidéo YouTube. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Apple Podcast ou potentiellement Deezer, je sais, il faudrait qu'ils mettent peut-être l'option, mais du coup de pouvoir mettre une review de 5 étoiles pour tout simplement soutenir le projet, donner de la visibilité en termes de référencement naturel, donc SEO exactement. Pour le podcast, c'est top et ça aide pour le futur du podcast que j'ai envie de développer. Donc au niveau des objectifs de 2025, je vais pas vous les énumérer un par un, mais grosso modo, il y a pas mal de choses cette année. Donc déjà, on va pas se mentir, d'un côté professionnel, c'est de pouvoir aider au maximum l'entreprise où je suis alternant, donc Green Living, donc une société d'investissement immobilier clé en main. Donc le but en fait, c'est vraiment d'avoir un impact dans cette entreprise au niveau de tout simplement qu'est-ce que je peux apporter concrètement, et surtout la finalité, c'est apporter des clients. Donc je veux que mes actions en marketing, en com apportent des clients, et clairement ils disent ouais, c'est parce que je suis tombé sur le site quand j'ai fait telle recherche, etc. Je veux des comment on appelle ça, des KPI, si on peut parler purement marketing, des KPI, des faits réels de l'apport que j'ai amené dans cette entreprise, parce qu'on a eu pas mal de fondations pendant un an et demi, sauf que là je veux passer au next step, je veux clairement qu'il y ait des résultats. Donc voilà, déjà objectif forcément numéro 1 parce qu'on est sur l'alternance, mais qui dit alternance dit école, donc école bien évidemment valider mon master 2, parce qu'il y a un peu un enjeu sur ce master 2, c'est déjà
de valider ce Master 2, ça veut dire que je valide un mémoire. Le truc qui me fait le plus flipper, je pense, depuis que j'ai conscience de ce que c'est de faire des études supérieures. Donc vraiment, c'est un peu le Graal en général, le mémoire. Après, bien évidemment, il y a la thèse, il y a le fait de faire la thèse, de faire un doctorat, mais grosso modo, on fait une moyenne, c'est de faire un mémoire, que ça soit en bac plus 3 ou en bac plus 5 précisément. Je suis en bac plus 5, ça y est. Du moins, je vais essayer de l'avoir. Je suis en bac plus 4, je l'ai, ça c'est sûr. Mais voilà, donc grosso modo, ça va être ça, de pouvoir valider un mémoire qui va être en rapport un chouïa avec le podcast. C'est un choix que j'ai fait personnel et en rapport aussi avec la créateur économie au sens général, parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de lier les deux et d'amener ça avec ma plus-value au niveau du podcast. Ça me permettrait potentiellement, je vous le dis en termes d'objectifs, c'est de pouvoir inviter quelqu'un sur mon podcast pour parler de neuromarketing, de neurosciences, de quels biais cognitifs sont utilisés par les marques ou les créateurs de contenu pour faire acheter leur audience, que ce soit pas forcément de la surconsommation, mais juste quels biais cognitifs sont utilisés et qu'est-ce qui en découle et quelles sont les techniques utilisées, quels sont les problèmes potentiellement éthiques de certaines marques qui utilisent ça, etc. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau du pro, ça va être grosso modo ça. Le pro, bien évidemment, ramène au podcast, même si le podcast pour moi lie tout ce qui se passe dans ma vie, donc c'est-à-dire le côté sport, perso et pro. Mais pro, j'aimerais développer le podcast, potentiellement développer, on va dire, pas des produits dérivés, mais des choses qui sont en rapport avec ça, qui me permettraient de tout simplement vivre indirectement du podcast ou de la création de contenu au sens général. On va parler aussi de création de contenu dans ce podcast parce que en fait j'ai pas mal de remises en question. Ça m'a tellement travaillé, vous avez pas idée. Un peu comme la semaine de décembre où j'ai eu du mal à dormir, là un peu moins corsé, mais on est sur un même bail, donc voilà. Donc voilà, on va dire pour les sujets que je vais aborder, bien évidemment les objectifs pro. Pas pro, pardon, sportif, forcément il y a le marathon, donc en vrai ça serait de finir le marathon. Je vous avoue qu'un objectif de 4 heures est assez ambitieux par rapport, on va dire, au rapport que j'ai avec la course à pied, le problème que j'ai à la cheville, ce genre de choses. Donc voilà, la cheville, pour rappel, c'est vrai que le réel ne sortira pas, ou quoi que je verrai, mais en gros je me suis fracturé la cheville il y a 1 an et demi, donc elle a fini comme ça, la couse bloquée. Donc en gros c'était une luxation. Heureusement, c'était pas une fracture ouverte, mais luxation et fracture du talus. Donc, avec 2 petits vis que je vais garder à vie parce qu'il les a tellement plantés profond, ce CON de chirurgien, qui a pas très bien fait, on va dire, son boulot. Skip, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Donc, ça veut dire qu'en gros, ma cheville, elle était complètement défoncée. Mais bon, bref. Donc, voilà par rapport à ça. Désolé si j'ai pas encore l'habitude de regarder exactement à chaque fois l'objectif, j'essaie de le faire au maximum, mais ça change un petit peu l'iPhone parce que je n'ai pas le record instantané comparé du coup à la fameuse DJI que vous voyez ici, où justement voilà, je vous conseille d'ailleurs le podcast en vidéo cette fois-ci si ça vous dérange pas de voir ma tête, mais en gros voilà, vous voyez ma tête, tac, par rapport à ça. Donc la caméra est vraiment tip top, on se régale, c'est un kiff absolu cette caméra, on va en parler bien évidemment. Je vais essayer de rester aussi près du micro parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un super bon micro. Donc logiquement, j'en ai parlé dans l'épisode du bilan 2024. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, j'ai un nouveau micro, un classique micro Rode PogMic. Donc c'est comme les autres qui sont en full XLR, sauf que lui, il est beaucoup plus cher, le double du prix de l'autre. Mais par contre, il a la sortie XLR et la sortie type C. Et vu que j'enregistre pas mal avec le type C, ça me permet de faire la création de contenu, même pour des shorts, des réels. Je branche le micro à l'iPhone, à la DJI, au PC, à un système de son, et je peux avoir un son de qualité au niveau du micro, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà pour les objectifs sportifs. Qu'est-ce que objectif sportif, c'est vrai qu'il faudrait que j'en reparle un peu. Objectif de tenir le physique au niveau de la musculation. Le physique décolle bien, c'est assez fou quand même, mais je pense que je suis encore en fait en recompo corporel. Je fais pas trop gaffe, on va dire, à ce que je mange parce que je brûle tellement de calories et ça va s'accélérer avec la prépa marathon que voilà. Mais du coup, un marathon, objectif, si ça serait incroyable d'avoir le combo finir un marathon et en moins de 4 heures, mais je fais gaffe à mon talon d'Achille par rapport justement à la cheville qui est pétée parce que elle est tellement raide la cheville, j'ai tellement plus de mobilité comme limite quelqu'un de classique, d'une personne lambda a peut-être plus de mobilité que moi au niveau de la cheville droite, que du coup on peut être assujetti à des douleurs, des blessures un peu plus que la norme. Donc au niveau du talon d'Achille, et ça remonte après au niveau du mollet, potentiellement le genou peut être impacté, après les ischios, les fessiers, et voilà. J'ai un peu mal au bas du dos parce que le fractionné de jeudi a bien piqué, comme on peut dire.
Donc voilà. Objectif sportif, je me suis mis un peu un objectif aussi de dips et de traction, donc on va essayer de récupérer un petit niveau. Techniquement, il y a 3 ans j'ai fait des tractions et dips, j'étais à fond enfin pas 3 ans, peut-être 4 ans, c'est le deuxième confinement en 2020 octobre. J'ai déjà des meilleurs perfs que il y a 4 ans, donc c'est déjà positif, on va dire. Voilà, donc les tractions pour le moment, je suis à 20 kilos 3x3 et en lesté bien évidemment, et en dips je suis à 4x4 à 30 kilos. Donc aujourd'hui, je crois que d'ailleurs je dois faire 32,5 si je dis pas de bêtises. Donc on va voir. Mais j'ai arrêté de faire les jambes, j'avoue à la salle parce que j'ai commencé à avoir une petite douleur au niveau du psoas, donc au niveau de l'aine, la hanche précisément à droite. En fait, je pense que c'était par rapport aux semelles orthopédiques que j'avais dans les Pumas au niveau des chaussures, donc que j'utilise pour les fractionner les sorties longues, là où ils font un peu bombarde au niveau allure. Donc voilà, c'est des petits trucs que je vais régler. Je vais essayer de remettre un peu les jambes. Je pense que de base j'étais parti sur 2 séances upper et j'ai 4 runs par semaine, sauf que il va falloir peut-être un peu réguler ça pour amener du renforcement musculaire. Et je pense que les lundis vont être à base de moitié upper avec un genre de circuit training. Donc je vais essayer quand même garder ma structure qui est du coup de faire dips et traction lestée, donc un peu de force, donc forcément il y a beaucoup de temps de récup entre 2 minutes et 2 minutes 30, je m'autorise maximum. Pour le moment je peux tenir ce rythme en termes de récup, donc j'en profite. Et on va faire une deuxième partie de la séance où ça sera plutôt en genre de circuit training, où je vais travailler davantage du renforcement musculaire au niveau des cuisses et un peu au niveau des épaules, parce que les épaules ça marche bien en ce moment, donc je veux continuer à les massacrer. Ça serait cool. On est déjà à 12 minutes. J'aimerais bien faire des épisodes de moins de 30 minutes quand c'est en solo, à part si c'est vraiment des sujets précis. Donc, voilà pour les objectifs pro. Perso, qu'est-ce que je peux dire du coup que mentalement ça tienne, parce que je me rajoute quand même pas mal de contraintes cette année, une prépa marathon, j'ai l'alternance et l'école mémoire plus des dossiers plus ci plus mi. À être plus perfectionniste, parce que je suis quelqu'un, ça va, j'arrive facilement, on va dire, à me mettre en action, à foncer, mais je manque de perfectionnisme. J'hésite pas clairement à rendre des choses des fois qui sont pas forcément finito, et ça finit en finito pipo, comme un gars de la télé-réalité dirait, Greg Yega, même si maintenant je peux plus me le blairer, mais bon voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Donc voilà, je vais essayer d'améliorer au niveau de ça, améliorer ma dépendance forcément, on va pas se mentir, et je l'assume au niveau des réseaux sociaux, donc le fait de regarder beaucoup moins les réseaux sociaux, le contenu vertical pardon, c'est assez bizarre parce que en fait je vais devoir aller vers ça et on va en venir dans le podcast. Donc vous savez quoi, on va peut-être y aller directement, je sais pas. On va faire, on va commencer par ça, comme ça après on vient au niveau du sport, ça ira beaucoup plus vite. Donc en ce moment j'ai un problème au niveau de la création de contenu. Le podcast, pour ceux qui sont attentifs et qui regardent mon podcast, mes vidéos, mes différents épisodes, etc. Le podcast ne marche pas, on va pas se mentir, il ne marche pas comme je veux. Je veux pas non plus des résultats de fou, mais en fait c'est un peu bizarre parce que je dis qu'il marche pas et j'ai eu mon premier épisode sur YouTube à 1900 vues, donc presque 2000 vues. D'ici je pense 1 ou 2 mois il sera à 2000 vues. Ça fait bizarre. Parce que en fait c'est un sujet où la personne s'est complètement fait strike, donc c'est le podcast avec Quentin Randis qui est sorti la deuxième semaine de janvier, pardon. Il s'est fait strike par tous les sens du terme parce que il a fait l'erreur, on va dire, de vouloir se faire tatouer assez rapidement par quelqu'un qui avait pas un talent fou au niveau du tatouage, et il était pas du tout satisfait de ses tatouages, et du coup il s'est fait détatouer, donc il est en processus de détatouage depuis presque 2 ans, qui va bientôt finir je crois. Et en fait, il a documenté ça sur YouTube, et forcément, vu qu'il a documenté ça, je voulais en parler dans le podcast parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit pas souvent, et encore moins qu'un créateur de contenu en parle. Bon là, en plus, ça se voyait parce que c'était tout le bras quand même, donc forcément tu le vois. Et il s'est fait lyncher en réel, parce que j'ai fait un réel. Je savais que ça allait faire putaclic, hein, je pensais pas autant, mais il a fait genre 10-12 000 vues sur le réel, peut-être 20-25 commentaires négatifs. Il n'y en a pas un positif, je crois. Moi, je répondais à chaque fois pour un peu le défendre en mode oui, il a fait des erreurs. Selon lui, c'est une erreur. Il a reconnu son erreur. Il donne des explications de pourquoi il aurait pas dû faire ça. Et il parle du détatouage. Donc, il parle quand même de quelque chose qui permet potentiellement des personnes qui regrettent de faire des tatouages. Et il y en a qui regrettent d'avoir fait des tatouages, de pouvoir potentiellement se faire détatouer. Et qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre, on va dire, à ce processus de détatouage. 1900 vues sur YouTube, avec je sais pas combien de commentaires, très peu de likes, hein, très peu de likes, 0 dislike. J'ai l'impression que c'est un peu rare maintenant les dislikes, et très peu de commentaires positifs, que des strikes. Donc voilà, ou pourquoi il marche, parce qu'il est en train de faire ses 10 000 pas sur un tapis de marche.
ou ça faisait pas de bruit d'ailleurs. Donc voilà. Donc pour revenir à tout ça, donc ouais, problème d'identité visuelle fort, enfin problème d'identité au niveau du contenu vertical. Donc j'essaie de remédier à ça en allant dans le groupe de Tristan Vincent, donc un créateur de contenu, entrepreneur, qui va à la salle et qui motive les gens à créer du contenu. Donc je suis allé dans son groupe pour un mois pour tester un petit peu. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que je me suis dit, bah nickel, je vais avoir des tips, je vais savoir comment faire, etc. Et en fait, j'ai vu que je faisais n'importe quoi et que au bout de quand même 100 réels de créer, même si les nouveaux réels en soi, il y en a que 10-15 qui sont vraiment dans ce délire-là. J'ai remarqué qu'en fait, j'ai fait des réels vraiment avant inintéressants et que c'est pas parce qu'on fait du volume que ça a forcément marché. Et en plus, ça a été le cas, ça n'a pas forcément marché. Donc, ça m'a permis de prendre conscience que je faisais vraiment de la D, alors que bon, je suis un peu en market, création de contenu et tout, donc je suis censé un peu savoir ce qui marche, mais bon, je suis un peu tête de mule, on va pas se mentir. Donc, ça m'a beaucoup mis en question, enfin, je me suis beaucoup remis en question. Toute cette semaine-là, c'était très compliqué au niveau du sommeil, de la concentration, de tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, j'ai tellement vu ce que je faisais mal et que les gens dans son groupe réussissaient avec, je dis pas moins de choses intéressantes, mais des sujets différents du mien qui de base moi j'aurais pas mis enfin j'aurais pas dit bon ça va faire des vues. Et il y en a ils sont complètement pétés, donc je me suis dit ok bon tu fais mal les choses Tony, c'est bon. J'essaie un peu de suivre sa formation, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que je vais pas forcément faire comme lui ou dans la même structure que lui, donc il va falloir quand même trouver un peu sa patte. Donc, je vais devoir passer dans le côté, je dis bien sûr un peu comme ça, mais du côté obscur, c'est-à-dire que je vais devoir passer sur des contenus verticaux et documenter tout simplement le podcast à travers les contenus verticaux et surtout sur ça. Donc, je vous fais des épisodes solo. Il y aura des épisodes avec des invités, des bons invités d'ailleurs, des bons épisodes qui arrivent, donc c'est plutôt cool. Le dernier épisode est avec Flavio qui est sorti, donc il y a Ilan qui va arriver la semaine prochaine. C'est pas Ilan des Marseillais ou de la télé-réalité, vous inquiétez pas. C'est un très bon Ilan, je trouve. Lui, par contre, c'est un très bon Ilan. Donc voilà. Donc les épisodes vont être vraiment sympas et je vais devoir plus les mettre en valeur, plus enfin hype le truc au maximum parce que du coup c'est hyper con parce que vraiment des gens très intéressants, des parcours très intéressants. Quand tu vois, tu fais 30, allez, cumulé, tu fais 50 écoutes. Ouais, en vrai, j'ai j'ai tout l'écosystème, j'ai une qualité. On me le dit, tu mets de la qualité dans ton podcast. Et pourtant, ça marche pas. Donc, ma foi, écoute, gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Donc, je vais passer sur le fait de documenter mon avancée du podcast sur Instagram, tout simplement. Si j'ai un objectif, c'est que je veux développer le podcast en un an. Donc, on va pas se mentir. Très peu de podcasts se sont développés, ont explosé en un an, surtout quand t'as, entre guillemets, façon de parler, pas grand chose de stylé dans ta vie qui soit arrivé comme moi. En général, c'est des entrepreneurs qui sont passés par là, donc ils mettent leur podcast, ils jouent sur leur storytelling, leur personal brand, et voilà. Là, l'objectif, et même c'est le truc en 2025 à faire, et je pense que ça va parcourir pour les 2 à 3 prochaines années, c'est de développer à fond son personal branding, donc montrer sa personne, son authenticité, ses défauts, ses grandes qualités, qui vont faire abonner la personne à ton compte, et on va pas se mentir, c'est comme ça que ça se passe. Et si je veux que mon podcast se développe en un an, que je jette enfin pas que j'aide des gens, mais que je partage le parcours de personnes qui m'inspirent, que ça marche, que ça donne envie aux gens de regarder, d'écouter, etc. Il va falloir amener du trafic. C'est aussi simple que ça. Et du coup, je vais amener du trafic en SEO, donc référencement naturel encore une fois, et je vais passer par Instagram. Pas le choix. C'est comme ça. Instagram, TikTok. Je priorise Instagram parce que c'est ce qui va être ma belle vitrine. Et je balance sur TikTok à foison. Donc ça va être comme ça que ça va se passer. Les remises en question ont été assez longues par rapport à ça, mais maintenant j'ai pris mon choix. Enfin, j'ai fait mon choix. J'aurais aimé avoir une ou deux réponses de certaines personnes que j'ai pas pu voir, dont une personne. Ça va être assez drôle. En gros, le 1er janvier, je devais aller courir, petite sortie tranquillo de 40 minutes. Je crois que c'était le 1er janvier que j'ai fait ça. Et de base, je devais aller à la salle. Mais en fait, il s'est passé un truc de fou et c'est l'objectif aussi du prochain épisode solo que je vais vous enregistrer directement après celui-ci. C'est la loi de l'attraction. Le fait de vraiment attirer ce qu'on fait, ce que l'on est, et ça a des répercussions directes. Donc,
ce jour du 1er janvier, forcément, bonne année, tout ça, je l'ai fait avec mes amis, j'étais très content, vraiment très bonne vibe, je commence dans une très bonne vibe. Et qu'est-ce que je décide de faire? Voilà, de d'écrire un peu mes objectifs de cette année directement quand je rentre chez moi vers le midi. Je vois que ça va être compliqué d'aller à la salle parce qu'elle est fermée. J'avais zappé que exceptionnellement pour le 1er janvier, Honor pouvait être fermé, donc voilà. Et je me suis dit, allez, let's go. Je vais aller courir, je vais faire mes 30 minutes qui étaient pas du tout prévues. Ça devait être prévu 2 jours après, surtout que le lendemain j'avais le fractionné. Et j'ai très bien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais en train de courir, il y a un mec qui me dépasse et je me dis, putain, attends, il me dit quelque chose, ce mec, c'est pas possible. Je reviens vers lui, je me mets à côté et tout, je me dis, il me dit quelque chose, ce mec. Et du coup, je commence à regarder Instagram et c'était Tony Neves, donc un solopreneur, créateur de contenu, entrepreneur, auteur, écrivain, j'en sais rien. Il a écrit un livre qui s'appelle Solopreneur. Et du coup, un mec vraiment très smart, très gentil, très humble, qui en fait, du coup, je suis allé le voir. Là, j'ai porté mes burnes. J'ai pas fait ça avec Dali quand je l'ai croisé, malheureusement. Quel con, quel âne que je suis. Et cette fois-ci, la loi de l'attraction m'a envoyé un signe, donc je me suis dit, écoute, t'es dans une phase positive, Tony, faut que tu ailles, faut que t'arrêtes. Du coup, je suis allé le voir, je l'ai un peu dérangé forcément pendant qu'il courait, mais bon, on courait dans la même direction, donc c'est un mec vraiment qui m'a dépassé. C'est pas comme s'il venait en face de moi. Et du coup, je me suis mis un peu à sa vitesse parce qu'il courait un peu plus vite que moi. Le gars, en plus, il a déjà préparé un Aerox, un semi-marathon, etc. Et du coup, je suis tombé sur lui. Je lui ai demandé, est-ce que c'est toi? Du coup, je lui ai dit, Tony, enchanté Tony. Et on a un peu discuté. Je lui ai proposé de passer sur mon podcast parce qu'il était dans ma liste d'invités, ce fou. Il était vraiment dans ma liste d'invités, c'est un truc de fou. Et du coup, on devait enregistrer ce mardi. On devait enregistrer ce mardi dans ses studios à Montpellier parce qu'il a créé ses propres studios de podcast et de création de contenu avec sa copine Jessica. Et ça s'est pas fait parce qu'il a eu une intoxication alimentaire. Donc, écoutez, affaire à suivre. Je sais pas si on va pouvoir, je vais avoir la chance entre guillemets de pouvoir enregistrer un épisode dans ses studios parce que il va partir à Bali, je pense, dans quelques jours. Donc, ça va être compliqué. Donc, je vais voir si je peux enregistrer en remote avec lui. On a de la qualité des deux côtés en termes de caméra, donc on va peut-être faire ça. Je vais voir avec lui si c'est possible. Voilà pour ça. Donc, en tout cas, j'ai comme on dit, manifeste, mais voilà, j'ai manifesté du positif dès le début du 1er janvier et je suis allé directement avec du coup, je suis allé voir Tony Neves et on a pu échanger. Il était du coup open pour retourner un épisode de podcast. J'espère que ça va se faire du coup. Ça aurait dû se faire mardi. J'ai positivé parce que vraiment j'aurais aimé discuter un peu avec lui parce qu'il a un recul, il a son podcast, il a fait de la création de contenu pendant 7 ans sur entre guillemets Instagram et surtout sur YouTube. 100 000 je sais plus s'il a 100 000 abonnés sur Instagram, mais en tout cas sur YouTube il en a 120, 150. Donc voilà, dommage qu'il fasse pas plus de vues par rapport au nombre d'abonnés qu'il a. Je pense que forcément il y a un cru qui s'est créé à un moment donné ou peut-être qu'il a auto-créé en postant un petit peu moins, enfin voilà. Donc j'ai dû aller chercher mes propres réponses et il fallait que ça attendre, fallait que j'arrête d'attendre. Du coup, là, c'est définitif. Je vais tout documenter sur Instagram. Je vais faire péter mon compte Instagram pour ramener, entre guillemets, du trafic sur mon podcast que j'ai envie de développer et qui me fait plaisir au quotidien à développer. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. C'est pour partager des histoires de personnes qui sont inspirantes au niveau de la création de contenu, du sport. Et forcément, quand on a un peu un des deux, ça amène de l'entrepreneuriat dans le fait de peut-être vendre des formations pour certains qui sont pas ouf, mais du coup, je les inviterai sûrement pas dans mon podcast. Ou vendre des coachings. C'est ce qui s'est passé avec Flavio, ce qui s'est passé avec Quentin, c'est pour ça que je les ai invités. C'est ce qui s'est passé avec Elodie, Ambre et Fanny concernant l'aspect diététique, avec chacun sa spécialité. Ambre plus le côté diète VG, Fanny plus pour augmenter ses performances en force athlétique et enlever tout ce qui est TCA, et Elodie pour diminuer au maximum les symptômes du SOPK et vivre avec, et que du coup les filles puissent avoir une activité physique qui leur plaise et d'avoir un physique qui leur convient tout en gérant les symptômes du SOPK. Donc voilà, les objectifs en termes de création de contenu aussi, qui regroupent un peu les objectifs pro de cette année. En fait, ça va être l'objectif, ça va être le podcast objectif 2025 que je viens de me rendre compte. Donc je pense finalement ça va être un peu un épisode similaire qui va sortir. Donc voilà, au niveau du sport aussi, on va peut-être faire un Ironman, enfin pas un Ironman. What, Tony, mais t'es malade. Non, j'ai rien dit du tout. Peut-être faire un Aerox, ça serait bien. Donc un Aerox avec mon coach Julien, on va voir si on peut le faire ensemble. Si je vais tenir le rythme avec lui, ce fou. Donc voilà pour les objectifs et un peu du coup mes différents interrogations personnelles.
Les interrogations personnelles continuent avec la préparation du marathon. Donc, j'ai eu... En fait, ce qui est bien avec cette prépa du marathon et mon niveau en course à pied, c'est que après chaque séance, il y a une nouvelle étape, un nouveau PR pour le peu de niveau que j'ai. C'est encourageant, ça fait du bien. On continue sur cette lancée. Parce qu'à chaque fois que je fais un fractionné, en ce moment, je fais un PR. Donc la semaine dernière, j'ai eu une semaine de deload parce que la semaine d'avant, il y a eu un PR, mais en même temps, des douleurs à la cheville. Donc déjà, comme je disais, à chaque fractionné, je fais un PR. J'ai fait un fractionné avant-hier, j'ai fait un PR sur mon 5 et 10 km. Bon, on s'en fout un peu, mais c'est toujours bien d'avoir des petits PR, on va dire. Mais les PR sont surtout calculés par rapport à cette petite chose qui est du coup, je sais pas si vous allez pouvoir voir, j'ai acheté une Garmin 255 musique, je crois que je l'ai déjà dit dans l'ancien épisode. Ça me permet de traquer vraiment tout. Je la mets à H24, je vais la charger ce soir et je l'ai chargée la semaine dernière. Donc déjà c'est hyper stylé, je la garde H24 les nuits, la journée. Je ne mets même plus mes montres classe en fait, c'est un truc de ouf. Donc grosso modo, voilà pour la Garmin, ça me permet du coup de voir à peu près mes nouveaux PR, de pouvoir un peu traquer un peu mieux la fréquence cardiaque, même si avec mon coach il a décidé, je ferme ma gueule et j'écoute, qu'on allait plus travailler sous forme de RPE, donc le rapport à l'effort qui s'est passé, plutôt qu'en fréquence cardiaque, parce que vu que j'ai pas la ceinture qu'on met au niveau du thorax, pour vraiment avoir une fréquence précise, c'est pas hyper pertinent. Ce que je comprends totalement. Donc voilà. Et en fait j'ai fait un PR il y a 2 semaines sur ma sortie longue avec du coup des blocs d'allure marathon 4-3-2 km, donc 4 km, 3 km et 2 km à allure entre 5,40 et 5,20 que j'ai bien réalisé. La séance était une très bonne séance dans l'ensemble et j'ai fini avec 16 km, donc sortie longue, pour 5 minutes 55 au kilomètre. On n'est pas du tout sur l'objectif de 4 heures pour le marathon qui je dois faire du coup en 5 minutes 30, 5 minutes 40 au kilomètre. 5 minutes 30 en gros. Ça va être compliqué parce que du coup ça m'a fait des grosses douleurs le lendemain, j'ai reboité, ce qui m'était pas arrivé depuis un gros moment, et ce type de boitage, si je puis dire, que je l'ai eu quand c'était encore 3-4 mois après le fait de pouvoir remarcher avec la cheville. C'était encore en octobre 2023 je crois, ouais c'est ça. Et ça m'est arrivé surtout quand peut-être je sortais le lendemain de soirée, que du coup genre en mode j'avais beaucoup marché, peut-être un peu dansé ou quoi que ce soit, et que j'avais bu un peu d'alcool. Le fait de déshydrater avec l'alcool amenait aucune hydratation au niveau des os, et du coup ça me rigidifiait complètement la cheville, c'était vraiment pas cool. Donc ça m'a un peu cassé le moral parce que vraiment je boitais, mais même le lendemain j'ai dû courir. C'était cette semaine que j'ai faite là et qui n'est pas finie à partir de demain parce qu'il y a une grosse sortie qui m'attend. Et en fait j'ai dû la faire en deload pour récupérer la cheville, pour mieux comprendre la cheville. Donc voilà. Donc je vais devoir par la suite, un peu mes conseils en nutrition, je vais devoir améliorer davantage ma nutrition. Donc déjà ce que je fais, c'est que je bois souvent des électrolytes. Donc vraiment des électrolytes tous les matins à 6h et quelques, je bois des hydratis, donc un. Là, je vais en boire un aujourd'hui parce que je l'ai pas bu ce matin, parce que je me suis réveillé un peu plus tard parce que c'est le week-end et que j'allais bosser. Donc là, on est samedi, je vais bosser. Je commence à bosser à 9h. Je vais bosser, je pense, jusqu'à potentiellement 17h sur le podcast et tout le tralala, création de contenu. Et à 18h, je vais aller à la salle et peut-être je vais rebosser un peu par la suite, mais j'aimerais bien vraiment genre couper court à partir de 18h quand je me décide d'aller à la salle. Il va falloir aller à la salle pour faire la séance upper. Donc, je vais devoir améliorer drastiquement ma nutrition. Donc, augmenter mes protes. Donc là, je suis en train de tester des recettes à base de flocons d'avoine et de whey parce qu'il faut que j'augmente mes calories parce que là, ça va pas. Le physique bouge, hein, c'est bien, je suis content. Les abdos, voilà, on va pas se mentir, ils sont présents, ça fait plaisir. Le physique commence à devenir de plus en plus propre. Même les cuisses commencent à se dessiner. Alors que j'augmente mes calories, mais le poids diminue et ça me saoule un peu. Bon, moi, c'est bien, je serai léger pour le marathon, donc ça, y a pas de souci. Mais voilà, donc j'essaie de trouver des alternatives positives et saines, donc pour que ça se passe bien tout simplement. Donc augmenter mes protes, les électrolytes, faire des recettes que je vais partager sur Instagram pour voir un peu des trucs un peu sympas, quoi, que ça marche bien, que ça fasse le taf et que ça m'apporte des nutriments. Et m'alimenter aussi pendant les sorties longues. Donc là, demain sortie longue, je vais prendre 2 gels de glucides que j'ai acheté de chez MyProtein, qui sont sympas. J'ai déjà goûté ce mardi, j'en ai pris un sortie longue EF, mais version long pour moi à mes yeux de 1h10. Donc j'ai pris un gel de glucides de MyProt, les classiques orange,
très sympa. Je pense que d'ici une semaine ou deux, je vais refaire une commande pour prendre des gels encore de glucides et des gels de protéines pour commencer à assimiler tout ça. Pour le moment, pour un gel, j'ai bien assimilé, aucune douleur en termes de digestion, etc. Donc demain, on va bombarder. Je vais prendre 2 gels de glucides que je vais prendre toutes les 30 minutes. J'ai 1h47 de séance. Donc je vais en prendre au bout de 30 minutes et au bout d'une heure. Comme ça, au moins, on tient sur la durée. Peut-être 40 minutes et 1h10, je vais faire. Ouais, au bout de 40 minutes, 1h10. Je sais pas si je vais pouvoir prendre au bout de 40 minutes parce que j'ai 20 minutes de F et après je pars sur 5 km à l'heure marathon, donc ça va me durer pendant bien 27 minutes cette histoire. Et ensuite je fais 4 km, après 3 km, donc une sortie longue qui va être estimée, je pense, demain à 18 km à peu près, entre 17 et 18. On augmente progressivement le volume sur la semaine et je pense que je vais finir la semaine à 40 km avec la séance d'hier, le fractionné, plus la séance d'avant. Je crois que je suis à 30 bornes là. J'ai fait 6, 11 et 10, donc pardon, 27 bornes. Plus les 18, je vais être à 42, 45, je pense, cette semaine, on va voir. En tout cas, on augmente le volume avec le coach et on décide un peu de réduire la vitesse sur les fractionnés, parce que la cheville, elle va pas tenir, je vais avoir trop d'impact et déjà, ça me casse le dos, donc voilà. Donc voilà au niveau du marathon, etc. Mes conseils un peu au niveau en tant que go muscu, j'ai pas des conseils de ouais fais ci, fais ça. J'ai plutôt être en mode fais pas ça. Chose que j'ai fait pendant des années qui m'a coûté, je pense, un physique moins bien. Même si le fait de faire un marathon me fait un bon coup. Je pense que c'est en train de me refaire des très bonnes bases en muscu. Et je pense que une fois que le marathon va passer, si je me décide de faire en plus une prépa Aerox, je pense que je vais avoir beaucoup plus de travail musculaire qui va se passer. Et pour le peu de travail musculaire que j'ai fait quand même pendant 7 ans de muscu, je pense que les résultats vont être présents et de manière très positive. Donc ça risque d'être très intéressant comment mon corps va changer. Je vais devoir peut-être un peu réduire quand même les calories et la manière de mes calories. Parce que là, je vous avoue, hein, j'ai pris des pains briochés, je vais m'enfiler 2 burgers. Après, je vais m'enfiler 2 burgers avec des pommes de terre que j'ai fait au air fryer avec un peu d'huile d'olive et des épices. Donc voilà, grosso modo pour ça. Donc mes erreurs, enfin les erreurs que je vous déconseille du coup de faire, c'est de pas traquer vos objectifs, vos perfs en musculation, donc notez que ce soit l'ancienne carnet ou des applications comme par exemple Azeo ou Gymshark Training. Azeo, donc AZE avec 2 O, qui vous permet du coup, même si vous êtes sur la version gratuite, de pouvoir faire vos séances et de pouvoir traquer vos séances. Tout simplement au niveau des précédentes performances que vous avez fait la semaine dernière. Vous pouvez changer au pire l'exercice, vous pouvez pas faire celui-là, il n'y a pas de vous le barrer sur votre note, votre Excel ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire directement sur l'application. Ah, je change cet exercice parce que pas le temps, parce que douleur, parce que si, parce que mi. Vous pouvez avoir vos différentes perfs de la semaine dernière en termes de répétition et de poids. Et en fonction des nouveaux poids que vous allez valider dans la séance, vous allez les noter. Vous avez directement en plus le chrono qui peut être enclenché pour chaque série et chaque temps de repos entre chaque exo. Et en fait, vous pouvez clairement traquer vos objectifs, vos performances, etc. Donc moi, je le fais un peu à la mano sur l'Excel parce que ma target là, c'est traction dips. Et le reste, j'essaie de voir en fonction de ma forme du jour et de pouvoir augmenter un peu le volume, la congestion, mais vraiment traction dips. Je fais 2,5 par semaine, j'augmente, j'essaie du moins, et ça bombarde, c'est tout. Donc voilà, j'essaie de traquer ça, je suis sur la 3e semaine au niveau des tractions des dips. Je commence ça, je crois, la 2e semaine de janvier. Ouais, c'est ça, donc voilà. Grosso modo, par rapport à ça, ne pas s'émettre d'intensité, mettez l'intensité dans vos exercices, que ça soit sur des dégressifs, sur des longues séries avec un minimum de poids. Bombarder, c'est tout ce qui importe et vraiment ça fera le taf. Aussi, apprendre pour peut-être, je sais pas, 3 à 6 mois, 3 c'est minimum, 6 mois c'est l'optimal, peut-être 1 an en fonction de si vous faites des compétitions de force athlétique ou de street lifting, c'est d'apprendre à définir 3 exercices où vous voulez progresser et vous le faites minimum 2 fois par semaine, pardon. Donc vous le faites minimum 2 fois par semaine. Pourquoi 3 ? Parce que tout le monde on veut tous progresser sur tous les exercices, donc en fait c'est pas possible, chef. J'en abuse pas. C'est pour ça que moi je me suis mis un objectif de traction dips. Dès que je peux remettre les jambes en place, peut-être j'aurai un objectif de, je dis une bêtise. Moi je pense que ça va être hack squat, Smith machine, enfin pas hack squat avec la poulie. Donc encore on peut régler la poulie parce que je l'ai à honneur. En plus c'est un hack squat horizontal presque. Et après je ferai le hack squat classique en diagonale. C'est là où je veux vouloir percer, c'est là où je veux vouloir mettre 2,5 par séance en plus.
les choses comme ça. Mais arrêtez de vouloir progresser sur développé couché, développé incliné, développé militaire, après traction, et en même temps je veux progresser sur du rowing aux haltères. Tu peux, mais tu dois prioriser, on va dire, des exercices pendant tes séances, où les 2 premiers exos, c'est là où tu vas taffer la force. Mais le premier exo va influencer sur le deuxième exo en termes de force. Donc, par exemple, le premier, tu vas peut-être faire que du 3 à 5 reps. Le deuxième, tu vas peut-être faire du 8 max. Et sur la longue, tu vas voir que tu vas pas pouvoir augmenter de partout, et c'est normal. C'est pour ça, prioriser 3 exos, et le reste, c'est que des exercices fonciers, transfert de force que vous allez implémenter et qui vont faire la différence. Donc voilà, par exemple, vous voulez progresser sur le développé couché, vous prenez un développé couché, mais vous vous étonnez, ça veut dire un développé couché quoi? Halter, Smith machine, à la barre? Make a choice, tu vois, genre vraiment fais un choix. Et tu te dis, tiens, pareil, développé incliné. Mais ne dis pas que je veux progresser full pec, incliné, couché, et militaire, j'ai une connerie. Je 3D, je dis, ouais, certes, transfert de force, il y est, mais on va pas abuser, chef. Tu vas pas progresser sur tout. Donc, on priorise davantage. Donc voilà pour mes conseils en termes de muscu. Je vais vous parler un peu du coup de la El Famoso caméra. Donc, DJI Osmo Pocket 3. Pourquoi je l'ai acheté? Donc ça fait quand même, je peux faire une review, hein. Ça fait 6 mois que je l'ai. 6 mois la couse. 5-6 mois quand même. Je l'ai acheté en août. Donc top. Pas si mal pour des podcasts. Là, j'ai voulu tester l'iPhone 15 Pro Max. 15 Pro, le mec qui dit qu'il a un iPhone 15 Pro Max alors qu'il aimerait bien justement. Mais j'ai voulu changer. D'habitude, j'enregistre avec cette petite caméra et l'iPhone est peut-être sur le Teco. Pas très bonne idée pour plein de raisons. Je suis en train de voir un peu la qualité. Si j'ai aussi acheté une bébé lumière que je vais pas bouger, mais du coup pour augmenter un peu, du coup la qualité visuelle au niveau de la vidéo. Très bon achat, vraiment très bon achat. Je surkiffe cette caméra, énormément de possibilités. J'ai pris le pack Creator, donc avec, je vais chercher le truc. Avec, si vous pouvez voir en vidéo, le petit micro DJI que vous allumez, vous faites une fois plus ou moins le transmetteur et après il se connecte directement à la Osmo Pocket 3. Ça va me permettre de pouvoir faire des petits contenus très sympathiques, notamment en déplacement. Et donc je parle de cette caméra parce qu'en fait je voulais pas la prendre de base, mais je vais la prendre en fait. J'ai pas le choix, Tony, genre t'es obligé de la prendre. Je vais aller au Aerox de Toulouse, logiquement, en tant que bénévole. Donc déjà, je devais faire celui de Marseille. Il y a eu un problème avec la voiture. J'en parlerai plus dans l'épisode de la loi de l'attraction parce que clairement, c'est corrélé. Mais je vais prendre ce petit pack de créateurs qui se met dans une petite housse de voyage avec tout ce que je peux mettre plus ou moins. Je peux pas tout mettre malheureusement, mais je vais prendre ça et je vais pouvoir documenter le Aerox que je vais faire en tant que bénévole, donc je vais y aller un peu plus tôt pour pouvoir profiter du Aerox, pouvoir voir les créateurs de contenu qui m'inspirent, comme par exemple Bazinga, potentiellement d'autres créateurs de contenu. Bazinga va le faire en double, donc j'imagine avec quelqu'un que j'ai potentiellement envie de voir quand même en termes de créateurs de contenu. Je sais pas si c'est Eric Flag ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça va être hyper intéressant. Ça va me, en fait, je fais ce week-end pour avoir un boost d'énergie en fait, et aussi avoir ma place d'Aerox gratuite. Et si je fais le lendemain, je fais dimanche aussi. Ça va me permettre aussi d'avoir 50 € de vouchers, on appelle ça, donc en gros de coupons à utiliser sur Aerox Puma. Donc je vais acheter un bon pull, je pense, Aerox, parce qu'ils m'ont fait un pull et ils sont l'air vraiment très stylés. Donc franchement très bénéf. Donc j'y vais dans 2 semaines, le 8 et 9 février. Donc je vais pouvoir enregistrer ça, je vais pouvoir aller voir les créateurs. Tiens le micro, est-ce que tu peux nous dire un peu les objectifs? Je vais essayer de faire des réels intéressants. Je vais vous faire un retour forcément sur un podcast en entier sur mon expérience du Aerox. Est-ce que ça va me donner envie de faire un Aerox? Je sais pas. En tout cas, je pense que je vais commencer à faire un Aerox en double. Je pense que je vais en faire en double men en premier et en double mixte avec une fille qui aura à peu près mon niveau pour partager un bon moment avec et voir à peu près où je peux me juger en termes de niveau. Et après on verra si je ferai un solo, mais le solo n'ira pas, je ne ferai pas de solo avant 2027, ça c'est sûr. 2026, peut-être 2027 c'est un peu gourmand. 2026 je ferai pas de solo avant 2026 je pense. Donc voilà, peut-être avec mon petit frère ça pourrait être sympa s'il se fait une bonne condition et ça peut être monstrueux. Donc voilà, vraiment super bonne caméra avec le bébé trépied. Vraiment, en fait, elle passe de partout. J'ai complémenté ça avec du coup un aimant. Un aimant, c'est super intéressant. Vraiment, cet aimant est super intéressant parce qu'en fait, je peux mettre de partout sur Aoner tout tant que c'est aimanté. En fait, je peux mettre de partout et c'est incroyable le rendu. Vraiment, est trop stylé. Donc j'ai trop hâte. Cette caméra vraiment est pépite. Je l'utilise pas assez encore pour les runs, mais vu que je fais de la création de contenu, que je dois filmer mon quotidien.
c'est bien et pas bien dans le sens où elle est top, mais en fait, il faudrait limite que je filme tout avec l'iPhone, et sachant qu'il est vraiment bien cet iPhone, mais j'adore ce côté vraiment DJI, donc je sais pas encore comment je vais faire. C'est vrai que la caméra de l'iPhone est très cinématique, donc je pense que dans tous les cas que cette caméra, je vais la garder, vraiment elle est incroyable, pour filmer plus en mode vlogging sans forcément passer sur l'iPhone. Mais peut-être que si c'est pour faire du contenu vertical de qualité, je pense que voilà, le fait de brancher ce micro-là pour quand je fais des réels, tout simplement en physique, en face to face, pardon, je branche le micro Rode à l'iPhone, mode cinématique, petite lumière que j'ai là, petite LED rouge, j'aimerais bien en acheter une nouvelle, petite LED rouge en fond, et ça fait une petite ambiance très sympathique. Surtout que je peux filmer en log sur l'iPhone, donc le rendu peut être quand même potentiellement cool, donc on va voir par la suite. Donc voilà un peu pour la DJI. C'est vrai que j'ai l'impression que les gens me regardent un peu moins, en même temps ils me regardent un peu plus parce que quand ils voient le petit truc, ils doivent se dire ah mais c'est cette fameuse caméra, il l'a et tout, pourquoi il l'a et tout. Bref, il y a un peu un mélange de tout, mais je me sens quand même mieux de filmer avec ça que avec un iPhone. Et puis moi, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux me mettre, oui, je suis ce genre de mec, je peux mettre un petit TikTok en fond avec une grosse musique hardcore ou de la musique tout simplement, et que pendant que je filme avec cette fameuse caméra, ça impacte pas sur le fait que ça coupe par exemple la musique, et du coup je peux quand même être concentré dans ma série et faire le taf. En plus je peux filmer en, en log, en S-log, en H-log, je sais même plus exactement, mais ça me permet après de retravailler un chouïa les couleurs et vraiment de faire quelque chose de très qualitatif. Je l'ai déjà fait, je crois, pour un épisode de podcast, je ne sais plus. Moi, ce qu'il y a de bien, c'est que la miniature est déjà prête pour mon podcast, donc voilà, c'est cool. Et puis voilà l'équipe, je pense que j'ai fini pour ça. Je suis en train encore de continuer à lire le livre de David Goggins, Plus rien ne me blessera, qui est une masterclass. Je me perds un peu là en ce moment parce que il focus un peu trop sur le côté militaire, même si je comprends tout à fait. Et j'ai hâte un peu qu'on parte peut-être sur plutôt, on va dire, ses défis personnels, sur ses 100 km, 100 miles ou plus de 100 miles, je sais même plus ce qu'il a fait ce fou, ou son record mondial de traction en 24 heures, qui se compte en milliers. Et il a fait, je sais pas combien de milliers de tractions avant de battre ce record parce qu'il a raté à plusieurs reprises, donc il a pas lâché ce fou. Putain, moi j'aurais un peu lâché, j'avoue. Donc voilà, j'essaie un peu de prendre quelques conseils de Mr. Goggins et de les implémenter dans mon quotidien. Donc voilà, on est quand même sur encore 42 minutes d'épisode. J'en ai marre de moi, franchement, c'est terrible. Je fais que parler. Par contre, la loi de l'attraction, le but c'est de faire un épisode 15 minutes maximum où ça bombarde. Donc voilà. Grosso modo, j'ai pas plus à dire en vrai l'équipe. Voilà, je pense que c'est à peu près, on va dire, un topo. Encore une fois, un peu un épisode bilan du podcast que je vais peut-être détailler au niveau peut-être plus de mes objectifs. Tac, ça va faire un sous-épisode, ça en épisode et ça encore un épisode. Je vais voir un peu comment je vais faire, mais le but c'est de sortir 3 épisodes par semaine qui sont forcément corrélés avec, du coup, on va pas se mentir. 2 sous-épisodes qui viennent de l'épisode complet, donc il y a un peu de ça forcément qui vient. Mais voilà, donc le taf est fait pour cet épisode, comme dirait Baz. Voilà, donc écoutez, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme podcast? Bon allez, je me lance. El Famoso, celui que j'écoute le plus, tous les dimanches je l'écoute et ça traîne un peu sur lundi, mardi. Bon, pour ceux qui sont un peu, je vais parler politique de gauche, etc., je vous conseille pas, mais du coup, moi, je suis le podcast de Dimipa de Raptor, Nutrition, Ismaël ou Slimani. Entrepreneur, créateur de contenu un peu controversé au niveau de la politique sur YouTube. J'ai jamais regardé ses vidéos YouTube parce que ça m'intéresse pas trop au niveau politique, je l'avoue. Mais Dimipa, vraiment, le mec qui parle franco, des fois, il insulte un peu, et limite, des fois, il peut m'insulter indirectement, mais c'est pas drôle, en fait. Il le fait tellement et que tu sens qu'il y a quand même un peu un aspect humour qui fait que tu passes un bon moment. Je rigole comme un âne à certains de ces podcasts, donc franchement, c'est un kiff. Très bonne marque de compléments alimentaires d'un point de vue extérieur. Si j'ai l'occasion un jour de travailler avec lui ou de les tester, je le ferai. Pour le moment, ça coûte un petit billet et puis voilà. Mais j'aimerais bien un jour tester quand même. Un mec, voilà, si vous voulez quelqu'un qui parle franco, qui a pas peur des mots, qui en a rien à faire de se faire des ban ou quoi que ce soit, enfin de se faire ban tout simplement, pardon. Foncez, vraiment, vous allez pas regretter. Il faut aimer le personnage, il faut accepter un peu ses défauts. Il faut pas tout prendre au pied de la lettre de tout ce qu'il dit, en positif et négatif, sur votre perception de cette personne. Mais je trouve que grosso modo, ça vous permet quand même d'avoir une certaine claque, de pouvoir quand même relativiser et de pouvoir quand même faire le job au maximum dans plein de domaines de votre vie. S'il l'a fait, vous pouvez le faire, même s'il est quand même intelligent, ce qu'on va pas se mentir. Donc voilà, rien de méchant, Ismaël, au cas où si tu passes par là, j'adore ce que tu fais, je kiffe.
Et voilà l'équipe, grosso modo. Le podcast que je peux vous conseiller, 10 000 pas, authenticité, le podcast le plus réel du game, le plus cool du game, le plus sympa du game, enfin je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il peut dire quand même le plus, parce que en fait, s'il se faisait pas shadowban par Spotify, Deezer, etc., parce que ils savent de quoi ils parlent et du coup forcément ça va pas dans leur sens. Ce mec serait numéro 1 et il fait que l'audio. Il pèterait le podcast de légende de Guillaume Play, il le fumerait, hein. Parce que quand il a lancé la saison 3, à chaque fois il lance un nouveau podcast pour une nouvelle saison. Vous imaginez, c'est pas on peut faire des séries d'émissions dans le podcast. Lui, il lance à chaque fois un nouveau podcast qui gère sûrement avec Ocha. Le mec, il a fini top 3, premier, excuse-moi Ismaël, premier pendant plusieurs semaines avant de se faire shadowban par Spotify et les autres. Donc voilà, le mec, ça envoie. On pourra pas dire que vraiment s'il se faisait pas shadowban, on peut dire ce qu'on veut, mais le mec serait numéro 1 de podcast en France, potentiellement tout confondu. Donc voilà. C'est tout pour moi, on va finir avec ce mec. Donc voilà, je vous conseille le livre aussi de David Goggins. Je vais essayer déjà de commencer à réfléchir au prochain livre que je vais acheter, même si celui de David Goggins, je pense que je vais le finir d'ici fin février. Donc je mets du temps. Objectif de cette année, comme je l'ai dit peut-être dans le podcast qui ne sortira pas, objectif 5 livres cette année minimum. J'aimerais bien plus, mais voilà, je suis à un rythme à peu près de 10 pages par jour. Je crois que depuis que j'ai acheté le livre, j'ai pas lu 2 jours. J'essaie un peu de compenser, ou hier j'ai lu que 5-6 pages, parce que j'étais pas tout seul. J'essaie de trouver un petit créneau pour lire. Là, aujourd'hui, je vais pouvoir lire un peu plus. Donc voilà, on va essayer quand même d'avoir un bon rythme au niveau de la lecture. Il fait 300 pages, je vais essayer de lire 10 pages par jour. En 30 jours, on est censé le finir. J'ai commencé peut-être le lire il y a 2 semaines. 2 semaines et demie. Donc voilà, on fait le job. Je suis à 130 pages, donc j'ai dû commencer à le lire il y a... Mais je pense que j'ai commencé il y a 21 jours quand même à l'acheter. Je crois que j'ai acheté un vendredi soir, un truc comme ça, je sais plus, en sortant de coiffeur. Peut-être il y a 2 semaines en fait. À voir. Donc voilà, je vais pas plus parler, putain, je devais faire 20-30 minutes d'épisode, j'en finis en 50 minutes. Voilà, c'est ça mon problème. Donc voilà l'équipe pour cet épisode de bilan un peu de janvier, de ce qui va se passer cette année, les objectifs, etc. Et bien évidemment, il y aura du voyage qui va arriver, je sais pas quoi, mais il y aura du voyage et des déplacements. Je veux me déplacer à Toulouse, je veux me déplacer à Paris, je veux me déplacer dans d'autres villes en France pour tourner des podcasts potentiellement. C'est vrai que si je vais à Paris, je vous le dis, je vais pas pour faire le touriste. J'y vais pour tourner un épisode minimum, voire 2 en fonction de qui j'ai. Et puis voilà. Et un petit déplacement à Nice pour soutenir mon pote Julien et aussi Maë Patinet qui va venir, donc Maëlys, à Nice pour le Ironman de Nice 2025. Donc on va faire ça. Donc c'est tout pour moi pour l'épisode équipe. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser tout simplement un avis, une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, de pouvoir potentiellement mettre un commentaire sur YouTube ou Apple Podcast ou Spotify. On peut le faire maintenant, donc mettre un commentaire sous l'épisode. Vous pouvez faire un commentaire sous le podcast en général, ou mettre un commentaire sous chaque épisode. Donc voilà. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera sûrement avec un invité ou une invitée. À voir, j'ai des invités très sympas qui vont arriver autour de l'Ironman, autour du Hyrox, autour du running, autour de l'entrepreneuriat et j'en passe, et autour de l'audiovisuel, la création de contenu. J'ai quelqu'un de très intéressant qui va pour moi péter dans les années à venir, donc très cool de pouvoir l'avoir au début et de voir simplement l'avancée de son projet. Donc je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'équipe. Salut. C'est la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous aimez le podcast Équilibre et Performance, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes. Il y en a 3 par semaine. Vous pouvez également me laisser une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça soutient énormément le projet. Si vous voulez en découvrir plus sur le podcast Équilibre et Performance, vous pouvez suivre l'actualité directement sur le compte Instagram en tapant Équilibre et Performance. Vous trouverez facilement. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre, mais surtout avec performance. Et je vous dis au prochain épisode.